Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle série, la French Pizza. Ce projet est né de la collaboration entre deux amis de longue date. Lorenzo, passionné de pizza napolitaine, et Martin, un cuisinier amateur de talent. Notre idée était la suivante, vous proposer des recettes de pizza originales mettant en valeur les produits de nos régions. Produire cette série est un vrai défi. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à la faire grandir et nous permettre de réaliser ce type de vidéo. J'ai chargé ma voiture direction la Bourgogne, plus précisément dans le gîte des Gatti à Saint-Germain-des-Champs. Cette maison d'hôte fraîchement restaurée par mon ami Martin était l'endroit parfait pour mettre notre plan à exécution. C'est dans ce décor paisible et baigné de nature que nous sommes passés d'une recette virtuelle à une vraie pizza. Chaque pizza est une surprise totale car le résultat n'est jamais connu à l'avance. Alors, réussite ou échec? Il est temps pour vous de découvrir nos French Pizza. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une des plus belles régions de France. Des paysages merveilleux, une architecture typique, des noms de villes imprononçables et une gastronomie généreuse. L'Alsace. Pour cette pizza alsacienne, notre base sera une crème fraîche de choucroute aromatisée au Roquefort et au Riesling, en accompagnement des knacks, du Münster, du lard fumé coupé finement, et en sortie de four, de l'oignon nouveau, lui aussi coupé finement, et une incroyable poudre de pain d'épices. Nous allons vous montrer comment réaliser tout ça étape par étape. On va commencer par la base de notre pizza alsacienne. Pour cela, on utilise du chou à choucroute coupé très fin et les ingrédients suivants. Du cumin, du Roquefort, de la crème fraîche, un peu de Riesling et un petit peu de poivre. Feu à fond, on prend la casserole et on ne s'embête pas. On verse tout le chou, on ajoute le cumin et on mélange un peu. Quelques tours de moulin à poivre pour aromatiser tout ça. La casserole chauffe, on rajoute un peu de vin blanc à hauteur de la choucroute. Il faut vraiment que ça cuise. Le but est de faire évaporer tout le liquide et d'obtenir un chou qui soit presque sec. Sur les images suivantes, on voit que ça a bien réduit, le chou a bien infusé. On coupe le gaz avant que le chou ne colore et on mélange bien. On a toujours un peu d'évaporation, c'est normal, le mélange est chaud. On ajoute ensuite notre wasabi français, le Roquefort, et on mélange. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Roquefort est un radis, une racine, dont le goût se rapproche beaucoup de la moutarde et du wasabi. On le surnomme parfois le poivre du pauvre. La vérité, c'est que les Japonais nous ont copié, et c'est tout. On incorpore ensuite nos 25 cl de crème fraîche, qui commencent à fondre du fait de la chaleur de la casserole. Pour limiter le phénomène, on transvase le tout dans un bol et on laisse refroidir. Réservez la base au frigo en attendant. Four à 150 degrés, on dispose du pain d'épices sur un lèche-frite et on laisse cuire 10-15 minutes. Le but de la manœuvre est de le déshydrater, de le toaster. Surveillez donc la cuisson car selon les fours, ça peut aller plus ou moins vite. Terminez la cuisson en disposant le pain d'épices sur une grille pour bien le faire sécher. En sortie de four, il est normal que le pain d'épices soit toasté mais un peu mou. Il va prendre la consistance d'une biscotte en refroidissant. On casse ensuite grossièrement notre pain d'épices et c'est le moment où on va se défouler. Sortez un rouleau à pâtisserie et fracassez le pain d'épices. Versez ensuite le mélange dans votre mixeur, mixez le tout jusqu'à ce que le pain d'épices ne soit plus qu'une poudre. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour avoir nos tranches de lard en utilisant la trancheuse à jambon de l'ami Martin. Évidemment, tout le monde n'a pas ça à la maison, mais c'est vrai que si on peut se le permettre, c'est toujours sympathique, ça fait des belles images et regardez-moi ces petites tranches, c'est absolument fantastique. Allez, on continue. Les amis, cette fois, on fait honneur à l'Alsace et c'est parti, on va faire notre pizza alsacienne. On va donc commencer par disposer notre base, ensuite on mettra le Münster, les petits knacks, le lardon et on terminera à la sortie du four avec les oignons et notre belle poudre, comme ça, de pain d'épices absolument incroyable. On est sur une pouliche, 72-73% d'hydratation, là je dirais qu'on est à 26-27 heures peut-être de maturation. Et ils sont à point, donc il faut s'en servir.
Hop là, voilà, super. C'est parti. On a notre beau disque. On va utiliser notre belle base. Voilà, magnifique. Le Münster spécial pour les doigts. Les petits knacks. Sur les knacks, on est généreux, hein. Voilà, on est bon. Et on termine avec nos petits bouts de lardon. Impeccable, ça y va tout seul. Et on l'élargit gentiment sur la pelle. On est bon les amis. On n'a plus qu'à aller en cuisson. Allez, c'est parti, on va cuire cette merveilleuse pizza. Oh, l'odeur, incroyable. T'as enlevé tes chaussettes? Ah ouais, c'est vraiment, ça sent les pieds. Incroyable. Allez, on va terminer de préparer notre belle pizza alsacienne. Elle a une odeur, je vous assure, c'est absolument incroyable. Donc, le petit oignon nouveau. Et pour terminer, vraiment, la note finale, la surprise du chef, notre belle poudre. Voilà, regardez ça comme c'est magnifique. Incroyable. Allez, pas beaucoup plus parce que sinon ça va donner trop de goût. Regardez-moi ce mélange de couleurs et de saveurs, ça va être absolument dingue. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette fameuse pizza? Est-ce que tu es prêt pour te sacrifier? Allez, il va falloir se sacrifier encore une fois. Celle-là, elle me fait vraiment envie pour vous dire. Donc, allez, on va voir ça. On va la couper. Bon les amis, vous le savez, toujours un moment difficile, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, c'est parti. C'est super bon. La petite base de chou-fleur, elle donne une espèce de texture en bouche qui est incroyable. On a le Münster qui est un fromage en fait qui sent fort, mais qui est très doux au niveau du goût, avec le petit croquant des oignons nouveaux. Enfin, c'est vrai, encore une fois, bah, ça se marie super bien, c'est réussi. Attends, je remets un croc. C'est pas du chou-fleur, c'est du chou. Pardon. Choucroute. Je suis emporté par l'émotion. La choucroute, c'est vrai. On fait un beau chou-fleur. Oh, avec les petits knacks là, c'est incroyable. Franchement, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Je me régale. Vraiment, mission réussie. Top. Allez Martin, à ton tour, c'est le moment de l'épreuve finale. Le sacrifice. Un peu comme à Koh Lanta. Ouais. Vas-y, fais-nous voir un petit peu. C'est l'épreuve des poteaux. Si tu passes l'épreuve des poteaux ou pas avec cette merveilleuse pizza. Bon allez, santé à tous. Ah. Bon appétit. Oh, c'est étonnant, hein. T'as vu, c'est... Il y a le côté un peu vinaigré, bah, de la choucroute, quoi. C'est super. Avec le petit Münster, les petits oignons nouveaux. Oh, putain. Mission accomplie ou pas? C'est super. On a assuré. On se retrouve maintenant pour le débriefing sur cette fantastique pizza alsacienne. Martin, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, ce que tu en as pensé, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, peut-être les améliorations, les choses que tu aurais changées? Et ben, la pizza alsacienne, c'était vraiment tip top. Très étonnant le goût de la choucroute qu'on a relevé réduit avec le Riesling et tout, ouais. Avec la crème. Ça donnait un côté un peu vinaigré à la pizza. Alors on aime ou on n'aime pas le vinaigre. Moi, comme vous l'avez compris, j'aime bien un peu tout. Dans la sauce, il y avait même de la mâche, quoi. C'était assez intéressant. La poudre de pain d'épices, super. Par contre, il aurait fallu en mettre un peu plus. Ouais. Vraiment au moins le double en plus, parce qu'on a fait vraiment un petit saupoudrage, mais
J'avais peur en fait que ce soit trop fort au niveau du goût, donc j'ai préféré en mettre un petit peu moins. Et c'est vrai que l'avantage avec cette poudre de pain d'épices, c'est que à la limite, on en a remis après. Voilà, vous en mettez peut-être un petit peu moins. Et si vous voyez que ça manque un peu, vous rajoutez à la sortie de la cuisson. Les petits oignons verts nouveaux, super quoi. Knack et lard. Moi les knacks, j'aime bien vraiment dans la choucroute quand c'est chauffé à l'eau, à la vapeur et on le refait. Ça reste du knack quoi, c'est pas... oui. Mais ça ajoute un peu de mâche, c'est sympa. Je préférais les petits lardons grillés et griller également les oignons, les oignons de conserve, les oignons jaunes. On a mis et c'était vraiment très intéressant. On a fait un bon truc quoi. Bah écoute, moi c'est une pizza franchement que j'ai adorée. J'ai vraiment trouvé que la base avec cette choucroute, elle était fantastique. J'adore le petit goût là, le petit relevé avec le Riesling. Vraiment j'ai trouvé incroyable. Oui, c'est vrai qu'il y avait le Réfort aussi. Il n'était pas très puissant. Tu vois, j'aurais espéré que ça soit un petit peu plus, un petit peu plus quoi, parce que c'est une vraie caractéristique quoi. Pour ceux qui aiment bien le côté un peu wasabi, on va dire du Réfort, le côté piquant, en mettre une demi-cuillère à café en plus et ça l'aurait fait, je pense aussi. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit et c'est vrai qu'effectivement pour moi peut-être la seule amélioration, alors bon moi les knacks m'ont pas spécialement dérangé, knack et lardon je trouvais que ça irait bien, même si c'est vrai qu'on pourrait par exemple supprimer l'un ou supprimer l'autre, enfin on laissait un des deux. Alors à la base dans la recette que j'avais écrite, on n'en a pas trouvé, je voulais mettre des saucisses fumées, souvent il y a des saucisses fumées au cumin. Et typique de l'Alsace, mais là c'est vrai qu'on n'a pas trouvé. Il n'y en avait pas. Donc on a pris les knacks, on s'est rabattu là-dessus. La saucisse fumée au cumin, ça aurait vraiment apporté un petit truc, un petit caractère qui aurait été mieux pour moi qu'avec le knack. Et si tu devais donc donner une note sur 10, Martin, combien est-ce que tu mettrais sur cette pizza? Pareil, je pense que je serais plutôt dans les environs entre 7 et 8, quoi. On va dire 7,5. Pour moi, c'est une bonne note, quoi. Bah écoute, moi personnellement, je mettrais 8,5 parce que j'ai adoré. J'ai adoré cette pizza, je l'ai trouvée vraiment fantastique. Le seul truc moi que j'aurais fait en plus, c'est comme tu dis, rajouter un petit peu de poudre de pain d'épices juste à la fin, en fonction des goûts et des préférences. En off, je l'ai carrément trempé dans le bol et je l'ai mangé. Et franchement, toi, t'es dans l'excès, toi. un peu. Mais non, elle était vraiment incroyable. Donc encore une fois. Dites-nous dans les commentaires si cette pizza vous a plu, si vous allez la tester et si vous l'avez faite, votre retour, ce que vous en avez pensé. Mettez des énormes pouces bleus pour continuer à soutenir cette série de la French Pizza. J'espère vraiment que vous prenez autant de plaisir, vous, à regarder ces vidéos que nous on a à les faire et puis à manger les pizzas quand même. T'as vu le budget en plus? Ouais, en plus voilà, regardez, on achète des voitures, on achète des propriétés incroyables. Des SUV, c'est pas qu'une voiture, c'est un SUV quand même. Donc on essaye en tout cas de vous faire plaisir avec des belles pizzas, avec des belles images. Abonnez-vous également, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est super important pour continuer de faire grandir de la chaîne, de donner de la visibilité et de permettre justement de développer des projets comme ça. En tout cas, on était super content de vous faire cette vidéo. Martin, merci encore pour ces bonnes idées, ces belles recettes. Et on se retrouve donc tout bientôt pour une prochaine vidéo de la French Pizza. Ciao! Attends, je vais te faire un débarrage en drift. J'ai oublié tes commandes.